Dans le contexte actuel de la pandémie qui marque la vie de notre monde et de notre pays, l'évangile de ce dimanche prend un relief tout particulier. Je me dis que le Seigneur continue de guider son peuple à travers le désert du confinement vers la terre promise. Aveugle, le mot revient à 15 reprises, le verbe voir à 14 reprises et l'expression ouvrir les yeux à 6 reprises. N'est-ce pas significatif? Je crois que le Seigneur cherche absolument à ce que nous ouvrions les yeux dans la situation actuelle et qu'il veut orienter et guider notre espérance pour que nous puissions nous écrier comme notre aveugle « Je crois, Seigneur ». Cet aveugle, cet homme, ne représente pas que lui-même. Il est le symbole de toute l'humanité. Notre humanité qui tâtonne, qui erre dans le noir et qui trop souvent s'y enferme. Notre humanité mendiante, apeurée, continuellement en quête d'un peu d'espérance. Notre humanité bien incapable de s'en sortir par elle-même. Notre humanité, nous-mêmes, chacune et chacun d'entre nous. L'aveugle de l'Évangile ne demande rien à Jésus, pas même de le guérir, comme s'il s'était résigné à son propre sort, comme s'il ne croyait plus en rien. Et nous, croyons-nous encore que Jésus peut faire quelque chose pour nous? Ou bien nous disons-nous, il n'y a plus de messe, plus de sacrements, les églises sont quasi fermées, Dieu est parti et nous sommes seuls. Il y a plein de personnages dans ce long, très long récit du 4e dimanche de Carême. Jésus, bien sûr, mais aussi d'autres qui, comme l'aveugle, nous ressemblent étrangement. Les disciples, les voisins, les parents, les pharisiens. Les disciples ne sont pas très présents dans le récit, mais ils posent la bonne question. Pourquoi? C'est notre question. Pourquoi? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la faim et la misère dans les pays du tiers-monde ou chez nous? Les catastrophes que Dieu semble permettre? Pourquoi la mort d'un enfant? Et pourquoi ce terrible virus qui frappe tant de personnes à travers le monde? Seraient-elles coupables, ces personnes? Mais de quoi? Nous ne pourrions pas être disciples du Christ si nous nous renoncions à poser cette question. Pourquoi? Les voisins. Les voisins, eux, sont indifférents. Un peu de curiosité. C'est lui, c'est pas lui. On sent bien que ça ne les intéresse pas vraiment et qu'ils auront vite fait de retourner vaquer à leurs occupations. Sport, boulot, auto, bouchon, dodo. Eux ne cherchent pas à voir. Nous sommes ces voisins. Chaque fois que nous renonçons à voir, à comprendre, à chercher, chaque fois que nous sommes indifférents aux autres, à Dieu ou à nous-mêmes, alors que les médias et nous-mêmes ne cessons de parler du virus, des précautions à prendre, des mesures gouvernementales, un étrange silence s'est installé sur ceux qui en meurent dans la détresse et la solitude. Pire, certains font même comme si la pandémie n'existait pas et risquent de contaminer tout leur entourage en n'observant pas les règles de protection. Comment ne pas être de ces voisins indifférents, mais nous rendre proches autrement de ceux qui souffrent et de leur entourage? Comment devenir des prochains, comme le Samaritain attentionné de la parabole en Saint Luc? Troisième catégorie, les parents. Les parents de l'aveugle sont ici l'image de la peur. Cette peur qui, dans l'Évangile, est à l'opposé même de la foi. Cette peur qui amène au repli sur soi. « Il est assez grand, interrogez-le !» Cette même peur peut nous conduire à des comportements irrationnels, comme en témoigne l'hystérie de stocker un maximum de denrées alimentaires, ou de ne donner foi qu'aux fausses rumeurs qui fleurissent sur les réseaux et jusque dans nos rues.
peur qui paralyse et empêche la solidarité. Les pharisiens, quatrième catégorie. L'évangéliste résume sous ce terme ceux qui savent. C'est ceux qui n'ont pas besoin d'être éclairés parce qu'ils se prennent eux-mêmes pour des lumières. Ceux-là, figés dans leurs principes, figés dans leurs connaissances et surtout figés dans leur foi, refusent la lumière. Ils confondent la foi et l'idée qu'ils ont de la foi. Jésus est très dur avec eux. Du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure, dit-il. La pandémie actuelle fait sauter les certitudes de ceux qui croyaient savoir, qui continuaient à tout miser sur une mondialisation à tout va, sur une croissance sans limite, sur l'insolence de l'argent. Mes amis, cet évangile est pour nous aujourd'hui. Jésus nous parle en direct. Disciples, voisins, parents, pharisiens, qui sommes-nous? Ah, j'ai oublié quelqu'un. Jésus le Christ. Celui dont le prologue de Saint Jean dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Jésus qui ouvre les yeux de l'aveugle, qui le fait passer des ténèbres à la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lui n'attend ni nos demandes, ni nos prières pour nous exaucer. Savons-nous reconnaître cette lumière et nous en réjouir avec lui? On parle beaucoup, à juste titre, de la nécessité de se protéger. Protéger sa santé pour continuer à vivre. Très bien. Mais est-ce que notre société occidentale ne s'est justement pas trop protégée? Ne s'est-elle pas protégée de la lumière de l'Évangile, chassant Dieu, le Christ et l'Église loin de son horizon? Comme si la foi, comme si la religion chrétienne était un virus épouvantable, bridant sa sacro-sainte liberté et l'empêchant d'être le maître du monde et des événements. Oui, protégeons-nous. Mais ce n'est pas de Dieu, ni de la foi que nous devons nous protéger, parce que si nous minimisons les menaces qui pèsent sur notre vie spirituelle, nous nous exposons à être emportés très vite dans une mort spirituelle, une mort de l'âme. Le carême est là justement pour nous inviter à prendre des mesures tout aussi drastiques que celles du gouvernement en cette période de pandémie, pour préserver et sanctuariser ce qui nous fait vivre. La Bible, les relations fraternelles, la faim et la soif de Dieu. Concernant les pourquoi lancinants qui sont ceux des disciples et des nôtres aujourd'hui, nous ne pouvons pas invoquer des raisons fumeuses, comme le péché fut-il originel. Ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents, ni Adam, dit le Christ. Nous devons avouer humblement que nous ne savons pas pourquoi le mal, la souffrance existe. Ce monde nous est donné comme un lieu de combat contre la maladie et la mort. Depuis toujours, la vie lutte pour surmonter les forces de mort. L'humanité a cherché pendant des milliers d'années à se protéger et à gagner ce combat contre la mort. Elle est arrivée aujourd'hui à un niveau scientifique et technologique extrême. Elle a repoussé la mort beaucoup plus loin que toutes les générations précédentes. Et ses réussites lui ont fait croire qu'elle était devenue quasi invincible, à l'abri. Or, comme la peste noire du XIVe siècle ou la grippe espagnole de 1918, le coronavirus nous rappelle tout à coup que nous sommes fragiles, mortels, absolument vulnérables. C'est un coup de massue. Vaincre le mal sous toutes ses formes
est un enjeu de survie physique, morale et spirituelle. Mais, nous dit Jésus, dans ce combat, Dieu est à notre côté. Parce que Dieu aime sa créature et qu'il est le Dieu de la vie et non pas de la mort, la vie vaincra. Et la mort est déjà vaincue par la croix du Christ. Lui seul peut nous entraîner à sa suite dans le passage qui ouvre à la vie. Frères et sœurs, face à ceux qui savent, ou plutôt qui croient savoir, la parole de Dieu nous invite à nous reconnaître aveugles. Oui, nous sommes tous des aveugles. Et c'est seulement si nous l'acceptons, si nous reconnaissons que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas la vérité en nous-mêmes, et que nous sommes comme cette taupe qui creuse leur galerie dans le noir, que nous ne sommes pas maîtres de notre vie ni du monde que nous maltraitons tant. Si vous, moi, nous disons « Qui es-tu, Seigneur ?» alors sa lumière pourra entrer en nous et nous transformer. Alors nous pourrons voir avec les yeux du cœur Dieu présent dans le monde et à notre tour dire en toute vérité « Je crois, Seigneur. » Amen.